Hi dude! Non, je déconne, c'est Nix. Bienvenue sur mon autre tutoriel. C'est parti, apprenons à éditer. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur un logiciel très connu, Cinema 4D. Je t'invite, si tu n'as pas vu ma présentation de Cinema 4D, à le faire. Je mettrai le lien qui va clignoter maintenant. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus et tu iras sur le premier tuto. Alors là, tuto très simple, nous apprenons les bases de Cinema 4D. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Alors, vous voyez là, il y a toutes sortes de calques et tout, mais vous voyez juste qu'un truc, c'est tout à fait normal. J'ai fait une animation et nous allons la recréer. Donc, c'est parti. Je vous montre l'animation vite fait. Hop, là, une petite effet de caméra, randomisation des lettres qui viennent se replacer pour former un mot. Donc là, c'était tutoriel by Nix. Bon, c'était juste pour vous montrer juste l'effet. Je vais vous faire un petit rendu vite fait d'un endroit où c'est peut-être beau. Voilà, on va essayer de faire ça. Ok. Donc, dans ce tuto, on apprendra à utiliser le mouvement de caméra, les images clés, un peu les lumières, et comment faire deux, trois petites idées sympathiques. Alors là, vous pouvez voir que le E, il est derrière et tout. Donc, c'est assez sympa. Alors, nous allons fermer ça, ouvrir un nouveau. Voilà. Je vais fermer l'ancien. Oh, shit. Bon, tant pis, on va laisser l'ancien. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est de paramétrer ces rendus. Alors, désolé, j'ai une grippe. Vraiment désolé. Alors pour la sortie en pré-réglage, vous allez dans les films vidéo et là vous mettez HDV, HDTV 720, 2997. Vous voyez bien ce que la largeur soit en 280 et la hauteur 720. Donc là, on va mettre toutes les images parce qu'on veut que ça soit une petite intro ou quoi. Là, vous laissez en 29.97, c'est très important. Enregistrer maintenant, vous allez mettre à vie. Bon, là, vous mettez votre chemin d'accès comme vous voulez. Perso, je m'en fous. Et vous touchez à rien, sauf si vous voulez que le texte soit sans fond. Là, vous cliquez sur Canal Alpha. Sinon, vous laissez comme ça. Donc, ensuite, vous allez dans la Anti-Aliasing. Vous mettez au mieux, à la place de Anti-Aliasing, vous mettez au mieux. Vous mettez animation, mais ça va prendre plus de temps. Donc, moi, je vais laisser sur image fixe pour le tuto. Mais des fois, je la mets en animation. Je dis bien des fois c'est beaucoup trop long. Ensuite, je mets 2x2 et 4x4. Vous allez dans options, vous regardez tout ce qui est coché. Là, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et regarder, vous cochez la même chose. Ensuite, vous allez dans effet et vous chargez occlusion ambiante et vous chargez aussi illumination globale. Donc moi, là, vous pouvez enregistrer, vous faites hop, enregistrer, pré-réglage, enregistrer pré-réglage tout en bas. Moi, j'ai déjà des pré-réglages, donc je vais charger mes pré-réglages animation. Voilà. Alors, c'est exactement les mêmes presque. Alors c'est parti, maintenant on va reculer avec la molette de la souris, juste pour voir le plan total qu'on va utiliser. La première chose à définir, c'est de définir là où on va travailler et c'est le milieu. Donc ce qu'on va faire, là on va créer le mot texte. Vous avez sur la barre en haut mot graphe, vous cliquez sur mot graphe, vous cliquez sur mot texte. Là, il y a un truc qui apparaît avec écrit texte. Vous allez voir en bas à droite de votre écran les attributs. Les attributs sont tous les paramètres que vous accordez à un objet. Alors le texte, vous allez le changer. Moi, je vais mettre tutoriel, vous mettez ce que vous voulez. Alors, tutoriel. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, vous voyez que la profondeur, elle est vraiment très fine. On va mettre plus de profondeur. On va mettre 50. Là, vous voyez que si je zoome, attendez, je vais bien vous montrer là. Sur le haut, il y a les petits bâtonnets tout blancs. Ça, c'est la découpe du texte. Alors, ce que je vais faire, moi, pour que le texte soit beaucoup plus précis, les subdivisions, je vais en rajouter. Je vais mettre à 20. Et là, vous pouvez voir que mes subdivisions, elles sont beaucoup plus belles, mais le rendu sera plus long. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rien toucher, sauf à alignement du texte, je mets en centré. C'est pour que tous mes textes soient centrés, c'est ça que j'aime bien. Ensuite, je vais remettre ma vue bien sur le tutoriel. Alors pour ceci, vous avez les outils de déplacement en haut. Donc là, je vais faire une rotation et là, un glissement. Hop, rotation, je me mets bien dans l'axe. Donc si vous ne savez pas utiliser tout ça, c'est dans le tuto numéro 1, je vous invite à aller le voir vraiment. Alors là, on va rajouter des couvercles. Alors, pour rajouter des couvercles, pardon pour ce petit temps de silence parce que j'ai très mal à la gorge, mais je prends de l'avance sur mes tutos. Donc, pour rajouter des couvercles, vous avez début et fin. Alors, vous cliquez sur début, couvercle et biseau sur fin aussi. Maintenant, on va réduire. Je vais mettre 2 et 2, c'est comme vous voulez là. Mais ce que vous devez faire, c'est mettre 20 et 20 en étapes pour que ça soit toujours aussi lisse que le texte en lui-même. Alors là, si vous verrez que si je fais une prévisualisation en cliquant sur le petit truc ici, là, hop, je clique, il n'y aura absolument rien. Pourquoi? Parce que nous avons créé aucune lumière.
Donc, je vais vous apprendre à créer des lumières et à créer de belles lumières. Mais d'abord, on voit que le texte n'est pas très beau, donc on va changer le texte de suite. Vous recliquez sur le texte. D'habitude, là, vous êtes sur couvercle. Vous allez sur Objet, Police. Et là, moi, je vais mettre Bébas Neutre. Voilà, je la trouve déjà beaucoup plus belle. Alors, vous pouvez regarder, hein, je vous invite à tripatouiller. Alors, les bases, vous regardez ce que c'est. Les coordonnées, bon, c'est la position de votre texte. Ça sert à rien de bouger pour l'instant. Je vous invite vraiment à cliquer sur tout, global, ligne, mots, lettres, XH. Franchement, je ne connais même pas toutes les fonctionnalités de ce logiciel, il est tellement puissant. Voilà. Maintenant qu'on a fini notre texte, nous allons appliquer une lumière. Alors pour appliquer une lumière, il y a plusieurs techniques. Soit vous cliquez là et vous faites lumière, soit vous mettez des spots, des éclairages de surface et d'autres. Mais moi, dans les textes, j'ai une petite technique secrète que je vais vous indiquer. Vous cliquez sur les cubes, là, l'endroit où vous pouvez faire des cubes, et vous mettez un plan. Voilà ce qui va apparaître. Un espèce de petit sol. Alors, cette fois, vous allez voir que dans les extrémités, il y a deux petits carrés jaunes. Alors, vous prenez le premier carré jaune et vous l'agrandissez, plus grand que le texte. Si la profondeur est déjà plus grande, vous touchez pas. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va dézoomer avec la molette. Et avec la flèche verte, on va emmener le plan plus haut que le texte. On va rezoomer pour voir si c'est assez haut. Non, c'est pas assez haut, on va emmener encore plus haut. Voilà, là je pense que ça devrait être bon. Voilà. Maintenant qu'on a ça, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de lumière, on va voir. Eh ben non, non, toujours pas. Comment faire? La meilleure technique, c'est de créer un matériau. Alors, soit vous faites fichier, nouveau matériau si votre ordinateur bug, soit CTRL-N, comme je viens de faire, soit vous double-cliquez tout simplement. Alors voilà, moi j'ai double-cliqué. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever la couleur, je vais décocher la spécularité. Vous allez me dire à quoi ça va servir. Ben, je vais vous montrer. Vous allez sur votre image, vous faites un clic droit, et vous cliquez sur plan. Là, vous avez un aperçu de votre texture au niveau plan, et comme on a mis un plan, c'est parfait. Vous allez mettre luminescence. En luminescence, vous allez cliquer sur luminescence pour voir ce qui se passera. Vous allez dans texture, vous cliquez, vous mettez dégradé. Après avoir mis le dégradé, vous cliquez sur le dégradé et une page va s'ouvrir pour vous montrer la matière. Alors le type, là c'est en 2D-U. Alors ce que vous allez mettre, c'est 2D radial. Non, même pas. 2D circulaire. Voilà, excusez-moi. Et vous inversez les couleurs. Vous mettez le blanc centré et le noir à l'extérieur. Excusez-moi pour le petit bruit de message, un message vient de rentrer sur mon téléphone. Vous allez double-cliquer sur le noir et vous allez mettre du gris cassé, comme ceci. Après avoir fait tout cela, vous allez glisser votre texture sous le plan. Et là, comme par magie, votre logiciel reconnaît le texte et vous fait un petit rendu. Je vous laisse apprécier le rendu. Voilà. Déjà là, on voit que le texte est vraiment bien plus beau que quand c'est sans les effets. Je vais vous montrer sans les effets de suite. Je vais pas laisser le rendu se finir parce que c'est un peu long. Je vais enlever les deux effets. Je fais un rendu. Ah, mais pourquoi les effets sont restés? C'est ça que j'ai pas compris. Ok. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce que ça fait. Sans les effets. C'est vraiment moche. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai remis mes effets. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est créer une texture pour le texte. Alors, moi, je veux bien changer. On va créer une petite texture assez métallisée. Alors, ce que vous allez faire, vous allez dans couleur. Bon, vous créez un nouveau matériau, couleur. Vous allez sur le gris un peu plus foncé que la moitié, on va dire. Et vous mettez réflexion. Bon, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Et là, je vais vous donner ma technique. Vous allez dans texture, vous mettez Fresnel. Ensuite, vous allez descendre l'intensité à 5%. Voilà. Et vous allez décocher la spécularité. Après avoir fait ceci, vous emmenez votre texture sur le texte. Nous faisons un rendu pour constater les changements. Je ne vais pas laisser le rendu longtemps. Et vous allez voir que je pense qu'il y aura des petits effets de lumière qui seront beaucoup plus beaux grâce au dégradé Fresnel. Vous pouvez voir que sur les bouts de mon texte, où j'avais mis un biseau de 2, il y a des effets de lumière. Et là, le texte est vraiment, vraiment très beau. Donc maintenant qu'on a fini de créer un texte beau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une animation. Alors pour cela, on va déjà commencer par créer une animation de transition. Alors ce qu'on va faire, vous cliquez sur mot texte, sur le texte genre le calque. Ensuite vous allez dans mot graphe, effecteur de randomisation.
Et là, vous allez observer déjà que votre texte n'est plus aligné. Alors, ce que vous allez faire et comment vous allez faire pour qu'il soit aligné et la transition. Alors, vous savez que dans une seconde, il y a 30 FPS, 30 images clés. Alors là, si vous voulez que votre transition dure une seconde, vous mettez à 30. Généralement, je mets une seconde et demie, 2 secondes. Alors, ce qu'on va faire, à 0, on va mettre vous allez voir qu'il y aura P.X. Alors, vous allez modifier, vous allez voir que c'est l'axe horizontal. Vous le modifiez pour que les lettres sortent du cadre du cadre de cinéma 4D. Et ensuite, P.Y, vous modifiez aussi. Et P.Z, vous modifiez un petit peu aussi. Voilà. Comme ça, il n'y a plus rien, vous voyez plus rien. Si je fais un rendu, là, je verrai rien. Ensuite, je maintiens CTRL et je clique sur les petits ronds à côté de P, X et Z. Ça me permet de créer des images clés. Les images clés sont les références où se remplacent. Par exemple, si vous créez une image clé, ça dira l'objet est là. Si vous allez 20 images plus loin et que vous mettez une autre image clé et que vous avez bougé les textes, entre les deux périodes, il y aura un mouvement de texte pour que le texte prenne la position de laquelle vous avez défini. Alors maintenant, on va rajouter un peu de rotation. Bon, les rotations, perso, vous mettez n'importe quel chiffre. Là, je vais mettre un peu n'importe quel chiffre. Mais pas les trucs trop grands. Oula, j'ai mis 2 fois la même chose. Comme ça, c'est bon. Hop, on va dire 282, 257, 275. Et on maintient CTRL et on clique. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais l'effet n'est pas tout. Et je fais défiler sur la timeline. Alors, regardez bien, je fais défiler, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on a créé une image clé où le texte était hors du champ de vision. Maintenant, il faut créer une image clé où le texte se refait, donc où le texte sera dans notre champ de vision. Alors, c'est parti. On va pousser jusqu'à la timeline jusqu'à 60, donc 2 secondes. Alors, tous les PY, PX, PZ, rotation H, rotation P, rotation B, donc c'est-à-dire RH, RP, RB, vous passez tout à 0. Soit vous pouvez occuper pour l'instant des images clés. Hop, hop, et hop. Et vous voyez que le texte, il a repris sa place. Maintenant, tout en maintenant CTRL, vous allez cliquer sur chacune des options encore. Voilà, sur le petit rond. Hein. Et là, vous allez voir ce qui s'est passé. On a une très belle transition. Donc, vous pouvez voir que le texte, il s'anime. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Alors, on va faire un rendu pour vous montrer les effets que ça peut donner. Parce qu'avec la lumière, la rotation des textes, la texture n'est pas la même. Donc, elle aura d'autres reflets selon la façon que vous avez positionné les lumières, selon votre rotation, selon votre vitesse de rotation et selon l'angle de la caméra. Donc, vous pouvez voir que même il y a les petits reflets du texte et que c'est vraiment très beau. Alors là, ça fait un petit rendu, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses. Regardez dans le R, par exemple, j'ai le reflet du E, je pense, ou d'une autre lettre. Donc, c'est vraiment, vraiment très beau comme ça. Et là, il nous reste qu'une chose à créer, c'est la caméra. Alors, on va aller se placer à 0 sur la timeline. On va cliquer l'endroit où il y a les lumières. Vous laissez cliquer, hein, vous laissez votre doigt sur le clic gauche. Vous allez sur caméra. Et là, vous pouvez voir qu'un truc vert est apparu. Alors là, vous allez voir que la caméra, elle bouge pas du tout. Alors, ce que vous allez faire, vous allez voir que dans les calques, il y a le calque caméra. Vous allez juste un peu à droite où il y a des coches sur tous les autres calques. Il y aura un petit carré en pointillé. Vous cliquez dessus. Là, vous avez la vision de la caméra. Alors, quand vous avez de la vision de la caméra, moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais reculer la caméra. Non, mauvaise idée. Je vais laisser la caméra comme ceci. Voilà. On va mettre une image clé. Après avoir mis une image clé, on va aller arrondir à 60 secondes, comme ça que j'ai envie que ça tourne, ma caméra tourne. Je vais pousser la vision de la caméra à droite. Voilà. Je sors même le texte du point de vision. Après avoir poussé à droite, je fais une rotation. Comme ça, le texte, je le verrai du côté de sa face droite. Et je pousse encore une fois à gauche, cette fois, à droite. Comme ça, j'ai le texte bien aligné. Voilà. Maintenant que j'ai le texte, je centre et je mets une autre image clé. En créant ces images clés, j'ai créé un mouvement de caméra. Bon, je suis d'accord avec vous qu'on ne voit pas bien le texte, mais bon, c'est juste pour vous expliquer le principe de base. Ce que j'aurais pu faire, c'est inverser les images clés. Donc là, ne regardez pas ce que je fais, je vais inverser les images clés. Comme ça, on aura un truc plus sympathique. Voilà. Alors maintenant, vous êtes au départ, tous les textes ils sont mal mis, et quand ça se reforme, on voit tutoriel. Voilà. Selon le mouvement de la caméra que vous allez faire, on verra ou pas
C'est à vous de jouer avec votre caméra pour qu'on puisse voir votre texte se former. Ensuite qu'on a fait ça, j'avais rajouté un cube. Alors, comment rajouter un cube pour faire un truc stylé ou quoi? Je vais juste vous apprendre comment le rajouter. Vous cliquez sur le cube et là, un cube apparaît. Vous pouvez régler la taille du cube avec les les petits carrés. Et comme ça, vous pouvez placer votre cube en le bougeant avec les flèches X, Y et Z. Et si vous voulez qu'il y ait une texture, vous n'avez qu'à glisser la texture sur le cube. Sur ce, je vous laisse. Nous avons appris à créer quelques petits effets sur Cinema 4D. Nous avons appris à mettre une caméra, une lumière, comment créer une lumière sympathique. Donc sur ce, je vais vous laisser les gens. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé ce tutoriel. Je pense que le prochain tutoriel sera sur Sony Vegas. Et à la prochaine.